Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge gourmandise. Je vais en même temps tester 2 nouveaux moules que j'ai commandés sur la boutique de Passion Art. Voilà, la petite carte. Donc voilà comment les moules se présentent. Donc il y a le moule macaron, puis le moule cupcake, donc je vais aller sur Pinterest et je vais taper le mot cupcake, puis je vais choisir au hasard une image. Donc sans regarder, je vais swiper avec mon doigt. Donc là, je suis tombée sur celui-ci, le Red Velvet Cupcake. Donc un cupcake tout rouge, un peu pour la Saint-Valentin. Donc je vais enregistrer l'image. Ensuite, je vais taper macaron. Pareil, je ne vais pas regarder et je vais swiper avec mon doigt. Donc je suis tombée sur le macaron avec des roses à l'intérieur. Donc voilà les 2 images que je vais essayer de reproduire en Fimo. Donc j'ai fait déjà des petits mélanges pour le macaron. J'ai mélangé du gris clair avec un petit peu de violet pour obtenir la même couleur. Puis pour les roses, j'ai pris du violet foncé que j'ai mélangé avec un peu de noir. Je vais mettre dans la base un macaron. Vous pouvez bien sûr le faire à la main. Je viens couper l'excédent avec ma lame. Voilà pour la première coque de macaron. Je suis venue la mettre sur une plaque de verre pour retexturer un tout petit peu, mais ça c'était facultatif. Je viens faire la deuxième coque. Puis je viens faire une rose. Je viens faire un boudin que je coupe en plusieurs petits morceaux, que j'aplatis entre mes doigts. Je viens enrouler le premier pétale pour faire le cœur de la rose. Je continue. Donc j'ajoute des pétales au fur et à mesure. Mais le but étant que la rose soit assez petite. Je viens rouler entre mes doigts. Une fois que j'ai terminé la rose, je coupe l'excédent. Et je viens mettre 5 à 10 minutes au four, en pré-cuisson. Donc voilà le résultat. Donc pour aller plus vite, j'ai décidé de mouler la rose avec du e-gum. Sinon, faites toutes les roses que vous avez besoin avant la pré-cuisson. Donc je viens aplatir et mouler ma rose. Donc je laisse à peu près 1 heure sécher. Et j'ai mon petit moule rose. Donc je viens mouler à peu près une dizaine de roses. Comme ceci. Une fois que j'ai toutes les roses, j'ai pré-cuit également les petites roses 5 minutes. Donc je viens mettre de la pâte couleur un petit peu crème. Je positionne la ganache. Je viens également mettre mon clou à tête plate. Je viens l'enfoncer dans la pâte et je viens rajouter un petit bout de pâte pour cacher le clou.
Je viens disposer les roses tout autour en les mettant bien droites. Une fois que j'ai tout le tour, je rajoute un petit peu de ganache pour pouvoir mettre la deuxième coque de macarons. Donc je remets de la fimo liquide et je positionne la deuxième coque. Donc voilà pour le macaron avec des roses. Je peux le mettre ensuite en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Puis je passe au cupcake rouge, Red Velvet Cupcake. Et un peu pour la Saint-Valentin. Donc je viens prendre de la pâte Fimo couleur rouge cerise que j'ai mélangée avec du translucide à peu près moitié-moitié. Je viens mettre dans la base à cupcake. Je viens repasser sur tous les petits creux avec un petit dotting tool pour l'effet caissette. Je rajoute un bout de pâte que je forme en dôme pour la base du cupcake. Je viens mettre mon clou à tête plate. Donc centrez bien votre clou. J'ai fait une petite erreur que j'ai corrigée par la suite. Je viens texturer avec ma brosse à dents. Puis je fais des petits cœurs avec un emporte-pièce cœur pour la décoration. Je fais ensuite des fins boudins pour pouvoir couper dedans pour faire des petits vermicelles. Donc je mets tout ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat pour le petit macaron avec des roses. Ensuite je viens terminer le cupcake avec, je viens mettre de la whipped cream. Donc j'ai mis une petite douille au bout. Donc je viens disposer la crème à peu près comme sur la photo. Puis je viens ajouter les petits vermicelles rouges. Donc j'ai tout simplement coupé les boudins en petits bouts. Et j'ai rajouté les petits cœurs. Donc j'ai mis un peu plus que sur la photo. Donc voilà le résultat final pour les deux petites gourmandises. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi le challenge, si les réalisations ressemblent aux photos que j'ai choisies au hasard. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bisous Tigri. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, Et surtout, abonne-toi.